L'artiste, et il est là aujourd'hui avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour mesdames, je suis très ravi. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est un plaisir d'être parmi Et vous. merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur aussi. Je suis très ravi par le nouveau décor de Canal Algérie, c'est très beau et je suis toujours ravi d'être parmi vous. Alors vous exposez depuis samedi une nouvelle collection. Bon, il y a quelques anciens tableaux, mais la plupart sont nouveaux. Vous y travaillez depuis un certain temps. Oui, bien vous sûr. Vous préparez. Alors vous, des fois, c'est la peinture en plein air, des fois c'est en atelier. Oui. Donc moi, déjà, je sors d'une grande et longue exposition qui a duré plus de 2 mois, rencontre d'été. Donc on a terminé le 30 août. Et puis, j'ai tenu à montrer ma nouvelle production par cette rentrée culturelle avec mon adorable public d'Alger, algérois et national aussi des Algériens. Donc, c'est une activité ordinaire pour moi. Chaque 2 ans, j'expose à Alger, toujours dans le sillage du surréalisme. J'ai traité beaucoup de sujets psychologiques, philosophiques. Et puis, ça rentre toujours dans le style surréaliste. Donc, c'est la langue des rêves et de l'onirisme. D'accord. C'est très profond. Voilà. Et vous parliez il y a un petit moment de rencontre d'été, oui, où j'ai eu l'occasion de venir et de participer. Disons que j'ai réalisé quand même quelques reportages, puisque ça revient chaque année. C'est quelle édition cette année? C'était la 18e. La 18e. J'ai dû assister peut-être à quelques éditions. Et ça revient chaque été. Alors, et à Cherchell. À Cherchell. Et ça se passe au niveau de la bibliothèque communale de Cherchell, qui est magnifique, dans le patio de cette bibliothèque où il y a vraiment, il fait très frais, il fait très bon d'y rester, de visiter l'exposition. Il y a des artistes qui viennent des wilayas environnantes sur invitation du comité des fêtes, c'est ça? De la ville de Cherchell. Le comité de la ville de Cherchell. Il y a des artistes qui viennent. C'est comme un train en fait, des artistes qui montent, d'autres qui repartent. Oui. C'est bien ça? Et c'est une édition qui revient chaque année. Alors tous les estivants ou ceux qui sont de passage à Cherchell peuvent visiter la ville et venir se rendre à la bibliothèque. Ils viennent à la bibliothèque visiter cette exposition. Ils peuvent s'y rendre à tout moment. C'est ouvert de jour comme de nuit aussi, des fois jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Alors il y a des fois des petits concerts de musique. Oui, le char de Houzi. Alors c'est vraiment agréable quand peinture et musique se mêlent et s'entremêlent au niveau de cette bibliothèque, dans ce patio. C'est une ancienne bâtisse. C'est une ancienne bâtisse. C'est très mignon. C'est une villa mauresque. Avec le patio, il y a le fouara autour. C'est une ancienne bâtisse, oui. Et plus c'est qu'il y a aussi, on peint en plein air aussi, des fois il y a un genre des ateliers. Des ateliers, des enfants, enfants, de workshops même en les plein peintres. air. Voilà, ça se passe en plein air, il y a des ateliers. Et comme juste en face, il y a le grand jardin, le beau jardin. En face, il y a le grand jardin. Aussi, il y a aussi le musée national de l'Antiquité. Absolument, il y a le beau musée. Voilà, on a des images, on a de très belles images ici. On voit le jardin, c'est en plein air. Et on vous voit, Abdelrahman Barti, lors de mon passage. Pinceau à la main. Pinceau à la main. Et surtout, ça doit être vraiment agréable, franchement. Travailler comme ça en plein air, extérioriser un petit peu ses émotions. L'environnement s'y prête. Oui. C'est-à-dire, il y a tous les facteurs qui inspirent l'artiste. Il y a la beauté du site. Il y a un joli port juste à côté. Et il y a aussi la jovialité des gens de Cherchell. Ils sont très sympathiques, ils sont ouverts comme tous les habitants des villes côtières, des Méditerranéens. Donc tout ça inspire l'artiste et les chanteurs et tout. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant, il y a toujours chaque année une révélation des peintres qui se révèlent, des amateurs qui font le premier baptême de peinture à Cherchell.
Et Ça qui, fait, il y a beaucoup qui sont partis très loin. Il y a même qui sont aux États-Unis, ils ont fait leur exposition, la première exposition à Cherchell. À chercher, Voilà. d'accord. Donc vous encadrez tous ces jeunes qui viennent régulièrement, chaque année. Régulièrement, souvent Bon, ils viennent ça se de loin. renouvelle, bien sûr, Ils viennent ça se de renouvelle. loin. Il y a des enfants qui viennent chaque jour, même dans cette exposition, au vernissage, il y a des jeunes qui viennent et ils demandent des conseils comment faire pour exposer. Tous des jeunes, c'est magnifique. Parce qu'une exposition, c'est pas que exposer une toile, mais il y a une proximité avec le public. Ces rencontres, ces échanges, en fait, Voilà, hein. c'est un acte pédagogique avant tout. C'est-à-dire la peinture, ce n'est pas exposer, vendre et tout. C'est exposer, c'est participer à l'évolution et l'épanouissement de la société. Voilà. Vous posiez la question à Barty à l'instant, Nassiba, mais il faut dire qu'ils ont ça dans le sang, les Barty. Ah oui, tout à fait. Ils ont ça dans le sang, le partage, l'échange, c'est une famille d'artistes, votre fille les aussi, expressions votre frère, multiples. votre fille, Hania. Oui, Hania, oui, c'est une chanteuse. Elle est en train de faire son chemin. Son chemin, c'est un talent prometteur. Oui, oui. Moi, je suis très optimiste à propos de la carrière de ma fille, parce qu'elle travaille, il y a tout ce qu'il faut pour... Voilà, et elle a baigné dans l'art dès sa Voilà. plus tendre enfance, en Oui. fait, Hania. Voilà. Les oncles, les cousins, les Le papas. papa, toute la famille. toute la Son famille. oncle aussi, et tout. C'est-à-dire même les cousins, tout le monde est dans la musique. Je suis le seul qui est peintre. Mais je faisais de la musique avant. Oui, on vous a vu jouer de la guitare. à Mais plusieurs j'ai reprises. choisi la peinture qui est un langage plus universel. Et vous êtes allé dans le sillage du surréalisme. Oui, le surréalisme, je pense que je me suis retrouvé, je suis peut-être très ancien, ça fait une trentaine d'années. Je suis resté trop longtemps dans le surréalisme, je compte le rester parce que je pense que, pardon, je pense que je me trouve, c'est moi, c'est mon caractère. Je suis un peu, malgré les apparences, je suis un peu solitaire dans ma vie. Oui, et puis rêveur aussi. Voilà, Ah, rêveur. 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 Moi, je suis, jusqu'à maintenant, parmi mes frères, je suis le plus proche de ma mère. D'accord. Je suis, donc, tout ça, je suis toujours resté le petit enfant que ma mère emmenait à Sidi Ibrahim al-Robraini pour... voilà. Il y a un votre peu épouse tradition. aussi. Et oui, mon épouse. Qui est oui, venue, bien qui sûr, vous a c'est une accompagné chercheuse, ce matin, oui. qui s'est Elle est réveillée toujours très avec tôt, moi, hein. qui a fait le chemin avec vous de chercher pas facile, à Alger, hein. qui est dans les coulisses. Et on la salue. Elle fait le chemin de la vie Madame avec. Barty Amina, Et qu'on c'est- salue. et qui c'est vous pas accompagne. facile, hein, Et on la retrouve pour un à chaque artiste. fois hein, dans ces expositions. Là où va Barty, elle l'accompagne, elle l'encourage. Oui, Et c'est bien bien sûr. de partager comme ça Et votre vous savez- En passion. tout cas, Oui, bien sûr, je la remercie. de toute façon. oui. Euh, Vous avez donné le mot-clé à l'instant. Vous avez dit exposition, Nassiba. Absolument. Alors, il est temps d'aller faire un tour au centre culturel Mustafa Keteb, géré par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger et qui se trouve à la place Maurice Audin. Absolument. C'est au centre culturel Mustafa Keteb qu'il expose ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui nous plongent dans l'univers de Abdelrahman Barty. Un univers où il laisse parler son imaginaire. Passionné de peinture, cet artiste dessine depuis son jeune âge. Sa curiosité picturale le conduit dans cette forme d'expression. C'est une très belle exposition. J'ai adoré les tableaux. Le bleu s'impose, vu qu'il travaille dans un site magnifique et cherchait la mer et le ciel. Un travail magnifique où la lumière s'impose. Barty, c'est aussi la symbolique. Il y a beaucoup de philosophie et un travail très réfléchi et philosophique.
dans cette dynamique artistique des sentiments et des états d'âme. Le surréalisme, une expression artistique au travers de laquelle Barty se laisse guider par son inconscient et ses rêves. Les couleurs, il en utilise et chacune d'entre elles exprime un sentiment. Des couleurs froides, des couleurs chaudes, avec en toile de fond bien des émotions. Au gré de son inspiration, ce peintre surréaliste laisse libre cours à sa créativité. Abdelrahman Barty est un peintre, est un artiste qui crée, qui a des idées et qui a de la volonté pour évoluer. Je l'ai suivi depuis sa première exposition. Et je vois que de plus en plus, il y a de l'amélioration. Je ne suis pas un critique d'art, non. Mais je vois qu'il y a, quand même, j'apprécie. Je vois qu'il y a beaucoup d'évolution dans ces tableaux. Il y a beaucoup, il innove, il crée de belles figures. Je viens de voir quelques tableaux ici qui vraiment sortent de l'ordinaire. Avec un esprit singulier, Barty transporte la réalité avec sa propre vision. Il veut aller plus loin que le regard, tout en se laissant aller à ses rêves. Loin de tout conformisme, cet artiste expérimente, explore dans cette forme d'expression. Dans ses œuvres d'art, il y a toute une symbolique en action. Je pense qu'on peut dire que la peinture d'Abdelrahman Barty, elle est façonnée par un certain symbolisme. Il travaille sur beaucoup de symboles. Il travaille aussi sur certaines métaphoriques, mais il est aussi près du figuratif. Et on peut dire qu'Abdelrahman Barty aussi travaille beaucoup sur l'expression du visage. Hein? Que peut-on voir dans un tableau dans le visage? Si vous remarquez, tous les tableaux d'Abdelrahman Barty, il y a un visage. Est-ce qu'il exprime la détresse? Est-ce qu'il exprime la joie? Est-ce qu'il exprime l'angoisse? On retrouve tous ces sentiments, on les retrouve dans le regard, on les retrouve dans l'expression du visage. Dans cette exposition, aux visiteurs de comprendre les éléments et l'univers de ces œuvres surréalistes. Des œuvres surréalistes signées par un artiste qui a pour mot d'ordre amour, liberté et poésie. Entre le réel et l'imaginaire, Abdelrahman Barty met en scène ses émotions d'artiste dans un monde onirique. Voilà, très bel univers. Oui, magnifique. Alors, on aura reconnu dans le reportage Saleha Imekras, qui est artiste peintre, poète, originaire de Cherchell. Kamel Bouchama, écrivain, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et l'écrivain aussi Mohamed Sari, qu'on salue ce matin, si on nous regarde et qui s'y suivent. Bonjour d'Algérie, l'émission Bonjour d'Algérie. Une belle brochette d'intellectuels autour de cette exposition. Qui se sont attardés. Et tous des Cherchellois. Ouais, même Mohamed Sari oui, aussi. Oui. D'accord, donc c'était Cherchell était au rendez-vous. Oui, Mohamed Sari, c'était un grand écrivain. On vous suit de près. Oui, on est une pléiade d'intellectuels à Cherchell. Ah bah oui, Cherchell, ville d'art et d'histoire. Oui. Et vous savez, un jour, j'ai trouvé un vieux livre où il y a une biographie d'un artiste. On a trouvé dans une villa coloniale à Sidi Ghilaz. J'ai lu ce livre, j'ai trouvé que dans ce livre, il y a un artiste, Eugène de Sailly, qui est mort en 1939 à Tipaza de Passage. Et bien, on a cherché sa tombe, on a retrouvé, il est enterré. C'est un grand orientaliste
Oui, il y a des œuvres au Musée national des beaux-arts de cet artiste. On a fait, moi et un journaliste, on a trouvé sa tombe, on a fait des recherches selon le livre. Il fait partie des peintres voyageurs. Il y a voyageurs. quelqu'un, bénéficiaer, il m'a dit, Monsieur Berthet, vous êtes peintre, j'ai trouvé ce livre. Et ben, donc, pour vous dire que Cherchel et les environs, elle a été très courtisée par les grands peintres orientalistes, les peintres voyageurs. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et dans cette lignée de peintres voyageurs, donc il y a d'autres peintres aussi qui émergent, et entre autres vous. Oui, moi... Dans un autre style, dans le sillage du surréalisme, on revient toujours à ce surréalisme. Il voyage dans son esprit. C'est l'imaginaire, les grandes émotions, c'est dans votre imaginaire. Oui. Puis, loin de tout conformisme, de toute contrainte, hein, vous osez, vous innovez, vous osez. Picasso a dit, depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes. Donc Picasso qui est la révérence suprême de la peinture. Je ne connais pas un autre homme plus que Picasso, à mon avis. Et l'avis de tous les experts. Donc la peinture, c'est une liberté immuable. S'il n'y avait pas cette liberté, il n'y aurait pas eu de Cézanne, il n'y aura pas Francis Bacon. Donc la peinture, il n'y a pas de loi. Il ne faut pas rester cloîtré dans les trois couleurs chromatiques. Non, il faut sortir dans les couleurs tertiaires. Il faut faire des recherches. On dit que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Mais dans une palette, le noir c'est une couleur. Et le blanc c'est une couleur. Donc il n'y a pas des lois. De toute façon, les impressionnistes étaient des peintres maudits. À l'époque, de Delacroix à l'époque. C'est ça, donc il faut oser, il faut toujours chercher du nouveau. D'accord. Alors là, on est en train de voir une de vos toiles, parce qu'il y a, dans cette exposition, rappelons-le, on l'a vu dans le reportage, il y a des peintures à l'huile, et il y a des encres de Chine. Là, on est en train de voir une de vos toiles. Ça, c'est l'amour d'Apollon. Ouais. Nous, à Cherchel, chaque jour, on voit des œuvres gréco-romaines, des sculptures en plein air. Le musée de Cherchel. Donc on est imprégné dès notre enfance par la civilisation gréco-romaine. Ça habite votre mémoire. La sculpture. Donc on voit des statues d'origine qui ont 20 000 ans. On les touche. Il y a même des mosaïques qui parlent de l'épisode des sirènes d'Ulysse à Cherchel. Donc le Cherchelois, il y a 25 000 ans, connaissait l'Odyssée. Il connaît l'histoire de l'Odyssée d'Homère. Donc c'est une ville, c'est une cité qui a 25 000 ans. Donc on côtoie, chaque jour on voit, donc moi l'Apollon qui est le dieu de la guerre et de la beauté aussi, il est imprégné, il fait partie, c'est une partie intégrante dans notre culture. Et ça peuple votre mémoire, voilà, vous extériorisez tout ça, c'est dans votre inconscient, dans votre subconscient, voilà. Et vous extériorisez tout ça sur la toile. Et c'est quoi, selon André Breton, c'est quoi le surréalisme? C'est le défoulement du subconscient. Oh, c'est bien dit. Là, c'est un dialogue entre Charlie Chaplin et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Oui, moi, j'ai pris comme modèle mon fils, Shakib. Mais il représente la jeunesse, cette jeunesse un peu égarée. Et Charlie Chaplin, c'est le mime philosophe. Donc, c'est la vie, Charlie Chaplin, c'est la vie dans tous ses aspects. C'est l'aspect philosophique, c'est l'aspect... C'est pas, quand on rit, c'est pas forcément qu'on est heureux. Tout à fait. Et des fois, on pleure de joie. Donc, j'ai fait cette dialectique entre les jeunes d'aujourd'hui qui sont noyés dans la mondialisation. Ils ne se retrouvent pas dans leur culture locale, ancestrale. Il y a donc, moi, je veux dire que il faut être heureux dans l'endroit où on est né. C'est-à-dire, il faut aimer notre pays, il faut l'enrichir, il ne faut pas penser à le quitter. Il faut rester pour qu'il devienne un paradis.
C'est dans ce sens que je traite... En fait, il y a toute une réflexion. En tant qu'artiste, vous restez très attentif à tout ce qui vous entoure, en Bien fait. sûr, Vous restez bien à sûr. l'écoute de la société, très Bien attentif. Et vous extériorisez tout ça dans vos, bien sûr, toutes vos préoccupations, votre vécu dans vos toiles. Et puis chaque artiste a sa manière de s'exprimer. Puis aux spectateurs aussi, aux visiteurs, je le disais dans le reportage, d'interpréter ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Il peut l'interpréter C'est le reflet de sa perception du monde. différemment. Mais en fait, il y a toute une symbolique. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de figures humaines. On les voit dans votre reportage. La femme est très représentée, Abdelrahmane Barti. Et il y a beaucoup d'autres petits éléments, la nature, des animaux, plein de petites choses qui peuplent un petit peu, tout ce qui peuple votre imaginaire, vous le mettez dans vos toiles, en fait. En tout cas, il n'y a pas 1 millimètre de hasard dans ma peinture. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est placé dans ma peinture, il y a un sens, il y a une symbolique. Pour moi, souvent je dis que mes portraits ne sont pas des portraits, c'est des masques. Ce n'est pas des portraits que j'ai fait, ce n'est pas des visages, c'est des masques. C'est-à-dire, et derrière chaque masque, il y a quelque chose qui est caché. Il faut décrypter. Il y a des codes dans ma peinture qu'il faut décrypter avec un bagage. Vous savez que le surréalisme, c'est un mouvement un peu élitiste par rapport à d'autres impressionnismes et tout. Donc, moi, je parle souvent à l'élite. Souvent à l'élite. Parce que c'est l'élite qui est le rempart, qui est la protection de la vie. De la vie. C'est l'élite qui est... c'est les hommes d'esprit qui peuvent protéger la vie et la liberté et l'expression. Voilà. Et ça rejoint, je le disais, amour, liberté, poésie, dans votre travail en toile de fond, il y a tout ça. Et ben, il y a vos préoccupations du quotidien, du vécu dans vos toiles. Et vous parlez de tout ça. Il y a des visiteurs qui viennent, qui vous demandent l'interprétation de chaque toile, où chacun interprète à sa manière. Vous en discutez, j'imagine, avec vos... Moi, ce qui me plaît beaucoup, je on suis vous dans pose beaucoup de questions, mon on élément. vous pose beaucoup de questions. Oui, on me pose des j'imagine. questions. Et ça me rassure qu'il y a un grand public, qu'il est au courant de ce qui se passe dans la peinture universelle. C'est rassurant. Ça se voit que c'est un signe de bonne santé dans la société. Voilà, il y a beaucoup de gens, des fillettes, une fille inimaginable, une fille de 5 ans, elle est venue samedi passé, elle m'a dit, tonton, vous connaissez Léonard de Vinci? Oh. Écoute, là je le connais. Et est-ce que tu connais la célèbre toile? Elle m'a dit Mona Lisa. C'est très rassurant. C'est-à-dire la société va dans le bon sens. Et l'artiste, comme a dit ici Khan, qui est un grand monsieur de la peinture algérienne, l'artiste est le confident du peuple. C'est-à-dire les gens viennent se confier chez l'artiste. Ils viennent extérioriser leurs fantasmes et leurs préoccupations de la vie chez l'artiste. Ça m'arrive souvent. Voilà. En tout cas, vous allez trouver votre bonheur. Oui, c'est le bonheur. Moi, quand je peins... la galerie, le centre culturel, elle a pignon. Voilà, la galerie du centre culturel Mustafa Kateb, elle a pignon sur rue. Tout le monde passe par la place Audin. C'est moi qui ai choisi. Il y a l'université juste en face. Oui. Et l'exposition va se poursuivre jusqu'à quelle date? Donc les Jusqu'au graines 25. d'élite sont juste à côté. À côté, exactement. Moi, j'ai dit à notre ami... Jusqu'à quelle date elle va se poursuivre? Jusqu'au 5 novembre. Alors, ne boudez pas votre... Pardon, jusqu'au 25 octobre. 25 octobre, donc ça dure une vingtaine de jours. Voilà. Et c'est moi qui ai choisi Mustafa Kateb. C'est Youssef Rahim, que je salue, m'a proposé... la galerie Racine, moi je lui ai dit je préfère juste en face de l'université. Parce que moi j'aime aller vers le public. D'accord, ok. J'espère que le public sera nombreux justement. Absolument. En tout cas, ça a été un grand plaisir que de vous recevoir ce matin dans Merci beaucoup, le plaisir est partagé. dans la rubrique Mosaïque.
et en espérant vous revoir dans pas longtemps, Inch'Allah, puisqu'on sait que vous êtes un artiste très très prolifique. Moi, Vous je n'ai bougez que ça à faire. énormément. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous êtes de passage à la Place Audin, donc ne boudez pas votre plaisir et allez-y visiter cette belle exposition signée par Abdelrahman Barti. Voilà.